Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ça va commencer très fort ce mois de février. Bienvenue sur votre horoscope. Un mois particulièrement intense qui commence bien entendu sur une pleine lune dans votre signe. Elle se déroule 22h10 ce soir, temps universel. Ça va mettre beaucoup de lumière sur vos projets, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de réaliser. Et vous allez avoir à peu près 6 mois pour concrétiser vraiment cette pleine lune. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser par toutes les oppositions. C'est vrai que la lune fait une opposition Pluton, Mars, Soleil, Vénus, Mercure. Eh bien, ça va vous obliger à aller au-delà de vos principes, au-delà de ce que vous faites habituellement. Et c'est un mois extraordinaire pour changer, pour se transformer, pour devenir autre. Quels sont vos projets? Quel est le sens de votre vie? Comment incarner ce que je suis dans un monde en perpétuel changement? Eh bien, c'est un des challenges de ce mois de février. Alors ce matin, je suis habillée un petit peu décontractée. C'est dimanche matin et j'ai un déplacement de prévu, donc je fais vite mes vidéos et j'avais besoin d'être confortable pour canaliser au mieux les énergies à vous apporter. Cette pleine lune du lion qui commence le mois de février, on va dire vent debout, va être une vague de transformation en amour, pour les partenariats, pour les finances. Ça marque l'ouverture d'un portail de destinée majeur. Pourquoi? Toutes les planètes personnelles sont passées sous le feu de Pluton. Première transformation. Deuxième transformation, fin du Verseau, qui est votre secteur 7, la relation, le relationnel, l'amour, l'affect, stabiliser une relation, se remettre en question aussi l'idée que l'on a du couple, de l'autre. Eh bien, ces planètes vont faire un carré à Uranus. Le changement, la foudre, la transformation. C'est pas le mois où les choses se concrétisent, mais c'est le mois où la porte commence à s'ouvrir. Et tout ce qu'on va poser ce mois va se déployer sur 2026-2027. Carré à Uranus. Deuxième passage initiatique. Troisième passage initiatique, eh bien, toutes les planètes vont rencontrer le nœud nord afin de vous indiquer de manière intuitive, puisqu'on est en secteur 8, le sens à donner à votre vie. C'est juste magnifique. Si vous êtes soleil en lion, ça va parler bien sûr de votre vocation, du rôle central, c'est la pulsion de vie. Si vous avez la lune en lion, c'est votre monde émotionnel, votre foyer, votre sécurité intérieure. Si vous avez au contraire l'ascendant, c'est vous en tant que représentation sociale, la façon dont vous vivez les événements. Alors, bien entendu, pour le lion, c'est le soleil qui rayonne. Et vous avez vu comment il est soutenu par Mars, l'action, l'impulsion, la mise en œuvre. Vénus, la douceur à sa portée, la diplomatie, le charisme, la capacité à convaincre, et Mercure, intelligence. Donc depuis mi-janvier, on a ce grand stellium en Verseau. Ça va me parler bien sûr du conjoint, des relations engagées, des clients, des partenaires, des contrats, du regard du public. C'est énergétiquement particulièrement puissant puisque votre soleil transite la maison des autres avec un gros soutien. Vous avez donné beaucoup d'attention, parfois trop. C'est important de rééquilibrer la dynamique du moi vis-à-vis de l'autre. Brièvement, les passages planétaires. Pleine lune du Lion, le 1er février. Uranus direct, 4 février. 6 février, Mercure qui arrive en Poisson. 10 février, Vénus Poisson. 14 février, Saturne Bélier. Ça y est, on y est. On y est, signe de feu. Pour vous, c'est magnifique. 17 février, la nouvelle lune du Verseau. Une éclipse. Ouais.
importantes pour vous, si ça vient toucher des degrés personnels. 18 février, Soleil qui arrive en Poisson, et enfin le 20 février, la fameuse conjonction de l'année, Neptune-Saturne. Et le 26 février, Mercure rétro. Ouf! Quelle intensité pour tout ce mois de février. Alors, bien sûr, le mois commence avec cette pleine lune du Lion. C'est la fin d'un cycle où on s'est identifié à quelque chose. C'est juste avant les éclipses. Il y a une énergie nouvelle à mettre en place, une confiance nouvelle à mettre en place. Je sais, c'est pas facile. Le monde est chaotique. Le monde nous pousse à la peur, à l'inquiétude. Et pourtant, c'est une invitation à aller au-delà, se connecter avec sa part de co-création en soi. C'est une pleine lune qui vous montre quelque chose. Elle clôt un cycle qui avait commencé lors de la nouvelle lune en Lion, fin juillet-août 2025. Elle parle de votre rôle social, de ce que je suis, de votre posture dans les relations, de la manière dont on se présente au monde, dont on gère son rapport à soi-même, son identité. Et là, c'est la fin d'un cycle. On ne peut plus continuer sous cette forme. Quelque chose s'est épuisé et nous recevons une autre proposition sous la forme des oppositions. Est-ce que je vais écouter ce qui m'est proposé ou est-ce que je vais m'accrocher à ce qui est? Donc c'est vraiment un écho anticipé à l'éclipse solaire du Lion qui aura lieu le 12 août 2026. Cet été, le nœud nord passe en Verseau, mais surtout, vous allez avoir le nœud sud dans le signe du Lion. Le passé va se rappeler à vous. Nous aurons le 4 février Uranus, qui est dans votre secteur 10, qui devient direct. Alors ça a marqué toutes ces années un grand tournant professionnel de 2018-2026. C'est la maison de la carrière. C'est la dernière ligne droite d'un cycle qui avait commencé en 2018 et se terminera définitivement le 26 avril 2026. Alors votre carrière a pu être très instable, très imprévisible. On changeait soudainement de poste, radicalement différent de votre passé. Il y avait des ruptures, des virages, des innovations forcées. Peut-être que durant cette période, vous vous êtes mis à l'informatique, vous avez saisi les IA, peut-être que vous vous êtes lancé sur les réseaux sociaux, mais là, il y a quelque chose d'instable qui s'était mis en place et assez anxiogène. Donc vous allez ressentir un soulagement à l'idée que cette espèce de chaos est en train de prendre fin. Alors, Uranus stationne sur Algol, qui est une étoile très ambivalente, qui me parle de richesse pour certains, mais pour d'autres, c'est l'effet complètement inverse. Ça a pu marquer des pertes de poste, des ruptures brutales, des chocs de personnalité, des incompréhensions au niveau professionnel qui ont pu être difficiles à vivre et parfois même à subir. Alors, Vénus a quand même un petit peu adouci le contexte. On perdait quelque chose, on retrouvait quelque chose derrière, mais c'était relativement déstabilisant. On va changer de carte. Le 5 février, ça c'est la carte du 6, mais je vous expliquerai pourquoi. 5 février, avant de passer en Poisson, Mercure fait un carré à Uranus. C'est le premier carré. Ça peut amener une annonce choc dans le couple. On se met soudain en ménage. Ou alors, le couple prend une tournure totalement différente. Ça peut être un changement de contrat, de carrière. Mercure, c'est l'information. Une déclaration soudaine. D'un coup, on me dit que voilà, les chemins se séparent. Ou au contraire, on a envie de se mettre en couple. Ou au contraire, on a envie de fonder une famille. Ou au contraire, on décide de s'expatrier. Une annonce professionnelle inattendue. Une tension autour de l'argent partagé, des dettes, des responsabilités.
Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. La présence de Vénus adoucit quand même les choses, mais l'annonce est tonitruante. Le 6 février, j'ai Mercure qui arrive dans le Poisson, en zone 8. Alors bien sûr, ça va me parler de mes finances à assainir. Dans cette période, on peut dépenser beaucoup plus. C'est l'argent du couple, les héritages, les assurances, des crédits, des taxes qui n'étaient pas prévues. Ça peut être des rappels de charges, des augmentations de charges, des investissements, des revenus indirects. Mais aussi, ça me parle d'intuition, de spiritualité, de psychologie, de perception subtile. Ça va ramener beaucoup d'intuition dans votre vie. Mais attention, on perd en précision. Et du coup, tout ce qui est financier doit être vérifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'erreur. Il y a un risque de manipulation. C'est une période excellente pour travailler sur son intuition, les perceptions psychiques qui peuvent s'ouvrir, une intérêt profonde pour tout ce qui est astrologie, tarot, psychologie des profondeurs. Tout ça est très motivant. 10 février, c'est au tour de Vénus de rejoindre Mercure dans le Poisson. Ça peut donner une aventure, un fort attrait sensuel pour une personne, ou alors on déclenche un fort attrait vers une personne. Avant de passer dans le Poisson, Vénus, entre le 7, le 8, le 9 février, elle va faire un carré à Uranus. C'est le deuxième choc. Il est plus doux que Mercure, mais il est tout aussi marquant. Ça va amener une évolution totalement inattendue dans une relation. Une proposition professionnelle très surprenante. Un changement de statut relationnel, de la nouveauté dans votre visibilité publique. Alors, c'est très bien pour saisir une opportunité. C'est un petit peu moins bien pour une première rencontre parce que l'énergie est très instable. Mais durant cette période, il peut y avoir un véritable coup de foudre. Alors, le coup de foudre sera plutôt sensuel. Il faudra attendre que les planètes se stabilisent pour concrétiser les choses. Lorsqu'elle passe en Poisson, elle va y rester jusqu'au 6 mars. Ça va être une protection financière. Durant cette période, on peut avoir un crédit, faire un investissement, apurer des dettes, recevoir de l'argent d'un membre de la famille qui nous fait un chèque, une donation, de l'argent du conjoint. C'est une phase très favorable pour se sécuriser, pour négocier, pour recevoir de l'argent de manière indirecte. C'est une période où tout ce qui est immobilier, vente, assurance, règlement, sera assez porteur. Mais faites attention dans cette période parce que ces carrés à Uranus ramènent tout de même beaucoup d'instabilité. Le 11, le 12 février, première conjonction au nœud nord, Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est lui qui ouvre la porte, qui ouvre le chemin. C'est une information sur la destinée. Ça peut être vécu soit de manière très pragmatique, sur du financier, sur du matériel. Ça peut être aussi une transformation dans sa vie, soit c'est beaucoup plus élevé. On vient me parler de karma. Alors, quand je dis karma, c'est pas une punition, c'est plutôt une récompense. C'est-à-dire où est-ce que je dois aller pour concrétiser le sens de ma vie? Vers quoi suis-je appelée? Qu'est-ce que je dois dépasser? On est dans une période qui demande un très gros investissement personnel, à sortir de son confort personnel. Sortir de son confort, c'est aller au-delà de son individualité. Je m'explique. La première marche,
c'est travailler sur soi, c'est se rencontrer, c'est se faire confiance, c'est s'accepter. Mais si j'en reste à ce stade-là, à un moment donné, je n'irai pas vers la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même, elle va rencontrer le nœud nord en poisson, qui est l'idéal, l'idéalisation. Dans mon idéal, vers quoi suis-je invité à aller? Et lorsque je serai le nœud nord verseau, je pourrai mettre en forme, incarner cet idéal que j'aurai découvert en poisson. Ça veut dire que là, je peux avoir des rêves prémonitoires, des intuitions, des rencontres, des synchronicités. Dans la version la plus simple, ça me parle de finances partagées, d'argent du partenaire, de stratégie fiscale à mettre en œuvre. Mais vous voyez, dès qu'on parle nœud nord, il y a toujours cette dimension dans le non local en lien avec la spiritualité. Si vous regardez cette carte, Saturne, le 14, entre en bélier. Dans le même temps, le nœud sud se trouve dans votre secteur 2. Quelles sont les erreurs financières que j'ai faites dans le passé? Quelles sont mes inconséquences? Quel est mon manque d'implication? Et là, on regarde parce que bientôt, le nœud sud sera dans le signe du lion. Et c'est une pleine lune, début février, qui vous prépare à ça. Donc, vous voyez comment les planètes s'articulent. Il y a une logique qui se met en place. Saturne dans le bélier. C'est un nouveau cycle 2026-2028 qui se met en place très en affinité avec vous. Il est là pour 3 ans. Ça va me parler d'études, peut-être reprendre des études, suivre un enseignement, peut-être enseigner. Ça en lien avec le droit, la justice. Ça en lien aussi avec les projets internationaux. Alors regardez la résonance 96-99. Que s'est-il passé durant cette période? Ce sont des voyages au long terme aussi. Il peut y avoir une invitation à partir, quelqu'un qui vous appelle, une expatriation. C'est le début d'une construction sérieuse autour du sens de votre vie, de votre vision. C'est le moment de reprendre en main son propre pouvoir, ou alors d'occuper des fonctions de pouvoir, notamment dans des grandes structures, s'investir dans des ONG, des associations. Saturne va vous aider à mettre en place un projet qui, jusqu'à présent, n'était qu'un rêve. Vous êtes vraiment invité à le vivre. On est avant l'éclipse. Voyez déjà l'intensité. Le 16 février, 15-16 février, Soleil, carré Uranus. C'est un choc personnel. Il y a quelque chose qui ne tourne plus, soit dans le regard que les autres posent sur moi. Il y a une incompréhension. C'est très personnel. Soit mes relations ne peuvent plus continuer ainsi, soit il y a un souci dans le couple, soit il y a un souci dans mon statut public. Alors attention, à partir de cette date-là, si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus, c'est une période où on peut très tenter de claquer la porte. Ça va être au niveau des émotions assez tendu parce que ça va vous renvoyer une image faussée de vous-même. Ce sera une période extraordinaire dans le carré à Uranus pour se faire confiance et aller au bout de ses propres limites. Donc c'est un tournant relationnel. C'est une coupure nette. C'est une prise de conscience radicale. Tout ce qui est relation toxique, puisque j'ai Mars, j'ai Pluton, j'ai la Lune qui arrive pour faire sa nouvelle Lune, j'ai le Soleil avec Uranus, les relations toxiques vont être visibles. Elles vont exploser. Toutes les personnes qui cherchent à vous dominer, à vous maîtriser,
à vous contrôler, c'est la fin de quelque chose. Pour certains lions, c'est la fin d'un partenariat. C'est lorsqu'on est en couple et que l'autre profite de nous, qu'il ne nous laisse pas notre place, eh bien, le couple va être mis ici en difficulté. Ça va être pour certains des décisions professionnelles irréversibles. Soyez vigilants. Nous allons quand même dans une période de crise garder la tête froide. Parce que dès que j'ai Uranus, nous sommes dans du pulsionnel. On est la veille de l'éclipse et nous avons Mercure qui va faire un beau trigone dans le secteur 12, l'inconscient. Ce que je dois travailler, peut-être des schémas d'échec, des schémas de dévalorisation, des schémas d'auto-sabotage. Là où je ne me fais pas confiance, eh bien, une bonne nouvelle arrive, une aide extérieure, de l'argent indirect, peut-être quelqu'un qui va vous dépanner, une bonne nouvelle financière, un soutien discret qui peut concerner un héritage, un financement, le soutien d'un frère, d'une sœur et une opportunité hors des radars. C'est vraiment une période pour réfléchir aussi à tout ce qui m'empêche de prendre ma place, mes propres limites. Je peux rien changer, mais bien sûr que si. Ce sont des schémas de pensée erronés. Je ne peux pas intervenir avec mon environnement. Bien sûr que si. Ça, c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, pourquoi ne pas le changer? Et tous ces changements de posture s'invitent dans votre vie durant cette période. On passe maintenant à la nouvelle lune. Alors, pour vous, Lion, avec Jupiter en zone 12, c'est vraiment le moment de nettoyer les vieux résidus. Si on regarde bien, on a Vénus qui est avec le nœud nord. C'est une invitation à travailler sur soi en douceur. C'est-à-dire aller chercher ses ombres, aller chercher son Pluton intérieur. Le faire de manière totalement consciente, porté par Mercure, nœud nord, Vénus, parce que c'est un portail de destinée relationnelle. L'éclipse se fait dans votre secteur 7, le couple, les associations. Ça va donner une intensité maximale. Vos relations doivent évoluer vers plus de respect de l'un et de l'autre, ou alors se terminer. Il y a quelque chose qui va s'achever si on est dans une relation qui nous amoindrit, si on est dans une séparation problématique, quelque chose prend fin. Par contre, c'est une éclipse extraordinaire pour démarrer une nouvelle relation officielle. C'est une zone de croissance. Si vous êtes en couple, il y a des choses à changer, à analyser. Pourquoi? Parce que peut-être que ce que vous avez semé est trop étroit. C'est comme une plante. Il y a une nouvelle graine à planter. Mais la plante, elle a grandi. C'est ce qui vous a été montré en début de mois. Et donc, il y a une structure à changer. Peut-être prendre la plante et la mettre dans le jardin. Trouver une maison plus grande. De l'espace. Accéder à un autre niveau de conscience. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui est proposé avec cette éclipse. Le 18, Soleil arrive en Poisson. Donc, vous voyez tout cet amas qui est dans votre secteur 8, ça peut amener des difficultés financières ou au contraire, des opportunités extraordinaires. Mais il y a un changement initiatique qui va vous être proposé. Pourquoi? Parce que j'ai Soleil qui ferme la marche, Saturne-Neptune qui sera en conjonction le 20, et regardez toute l'énergie que j'ai autour du nœud nord. Mercure, Lune, Vénus, nœud nord, secteur 8. C'est la période idéale pour regarder en face l'ombre jungienne, ce qui nous bloque,
ce qui nous fait souffrir, faire quelques séances chez un psychothérapeute, contacter un astrologue, mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a un changement de paradigme à apporter à votre vie. Et vous êtes soutenu par Jupiter qui vous aide. C'est une période où on est en conscience, on est en contact avec son inconscient. Très très belle période. Le 20, ça y est, nous y sommes. Saturne, conjoint Neptune, c'est un nouveau départ. Cette conjonction qui sera unique au degré près débute un cycle qui s'achèvera en 2028. Ça va vous permettre de concrétiser un rêve, de structurer une vision, de bâtir quelque chose de durable. C'est vraiment un temps fort pour de l'écriture, pour une transmission de votre savoir, pour lancer des projets humanitaires, pour un travail international, pour un rôle stratégique, mais aussi tout ce qui est spiritualité. Apprendre une langue ancienne, se reconnecter à une tradition, rencontrer un éveilleur spirituel. C'est vraiment se faire confiance. Et ça, c'est magnifique. Alors, bien sûr, dans cette période, Vénus conjoint le Nord. À partir de, je dirais, de l'éclipse, c'est le moment où on peut retrouver quelqu'un de son passé. On peut, au contraire, apurer une dette, quelque part une dette karmique, avec une personne. Donc, on recontacte, on s'appelle, on appure des situations qui sont dans notre tête. On passe l'épreuve du réel. Je suis des fois surprise de voir comment des personnes imaginent une relation, mais ne la mettent pas en place. Eh bien, c'est le moment de se jeter à l'eau. Alors, 22-23, c'est le moment d'avoir des opportunités financières, la reconnaissance publique, une chance professionnelle, et quelque chose est en train de s'aligner. Quelque chose de différent se met en place. Donc, profitez de cette période, prenez votre souffle, parce que Mars arrive et il va ramener beaucoup d'instabilité avec Mercure, bien sûr, qui devient rétrograde. Alors, ces deux mouvements, du 25 au 28 février, Mars-Uranus. Voilà, c'est la dernière planète. Alors là, c'est le choc. Mars va trancher. Ce qui a été affaibli durant tout le mois de février va exploser. Et là, on va avoir beaucoup de mal à retenir les coups de tête. Il va trancher la fin d'un contrat, l'arrêt d'une activité. Il va trancher les relations qui n'ont plus lieu d'être. Il va me donner le courage de mettre en œuvre une décision ancienne. Par contre, évitez d'officialiser une relation durant cette période. C'est pas très bon pour le couple. Donc, soit vous mettez ensemble avant, soit après, vous laissez passer ce carré. Pendant tout le mois de février, Mars est en Verseau. Il est très puissant parce que c'est lui qui gère la conjonction Neptune-Saturne. Donc, à la fin du mois de février, il va y avoir des événements soudains au niveau collectif qui vont tous nous affecter. C'est le moment vraiment de tenir son caractère parce qu'on peut être très explosif, très irritable, aussi en lien avec ce qui se passe dans le monde. Prenez soin de vous. Ce même jour, Mercure est rétro. Alors, on va revoir sa copie, revoir ses investissements, revoir sa stratégie, discuter avec le conjoint. On revient sur les dossiers anciens. On peut retrouver une relation d'un soir et puis reprendre le chemin d'une aventure. Et nous avons, à la fin du mois, la conjonction Vénus
Mercure. Alors la fin du mois est quand même très particulière parce que j'ai cette conjonction Saturne-Neptune. J'ai le soleil sur le nœud nord. Où est-ce que je dois aller? Quel est le sens de ma vie? Quel est mon programme de vie? Comment le prendre en main? Les planètes, elles sont pas là pour décider à notre place. C'est une invitation à se remettre au centre de votre vie et utiliser les énergies planétaires pour vous soutenir dans les décisions que vous aurez prises en votre âme et conscience. Donc j'ai cette conjonction au soleil nœud nord qui vient éclairer votre but, Mercure-Vénus qui vous aide par la réflexion, Saturne-Neptune qui propose un nouveau programme. Voyez comment c'est puissant. Vénus protège, Mercure, c'est le commerçant, il négocie, et le soleil, lui, il montre, il officialise, il me rend visible. Donc c'est vraiment un mois très particulier pour nous tous. Pour vous, c'est une transformation qui est devenue quelque part inévitable. Beaucoup de lions vont se connecter à une vie spirituelle nouvelle, revisitée, avec les redécouvertes d'anciennes traditions, et ça va nourrir votre intériorité et mettre aussi un terme à un certain mal-être qui vous avait habité depuis quelque temps. Donc ça va être une porte qui s'ouvre et tout ce que vous vivrez dépendra totalement de vos choix, mais vous savez que les planètes sont aussi là pour vous soutenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous avez le lien aussi en dessous pour rejoindre la newsletter. Merci pour vos nombreux commentaires et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.